Dans cette vidéo, nous allons démontrer ou vérifier si ce triangle est rectangle ou non. Donc, nous sommes dans une situation particulière puisque dans ce triangle, nous connaissons trois côtés. Et si on connaît trois côtés et que l'on veut démontrer que ce triangle est rectangle, on va pouvoir utiliser l'égalité de Pythagore. Donc, si on revient un peu en arrière sur le cours sur le théorème de Pythagore, que vous dit ce cours? Je vais l'écrire un peu au-dessus. Donc, obligatoirement, vous devez avoir un triangle rectangle, ici, que je vais appeler OUI. Ce théorème vous dit que si le triangle est rectangle, ce qui est le cas ici, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté qui est en face l'angle droit, donc ici UI carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, soit ici OU et OI. Donc pour savoir si le triangle donné ici HGK est rectangle, on va essayer, on va vérifier, on va calculer, donc on va comparer ici un côté à la somme, au carré de la somme des deux autres longueurs des deux côtés qui restent. Alors maintenant, comment choisir? Ici, on a choisi l'hypoténuse UI au carré parce que le triangle était rectangle. On va supposer ici, supposons que ce triangle HGK soit rectangle. Quelle serait son hypoténuse? L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face l'angle droit, mais c'est aussi le côté le plus long. Donc en fait, si le triangle est rectangle, obligatoirement, l'hypoténuse, c'est HK que j'écris ici, 17 cm. Donc, l'angle droit, s'il y est, il doit se situer HG, voilà, HGK. Ainsi, GH, je vais remettre les données, c'est 15 cm et GK égale 8 cm. Donc maintenant, on sait que si le triangle est rectangle, la seule possibilité, c'est que le plus grand côté, c'est-à-dire HK, soit l'hypoténuse. Donc maintenant, on va pouvoir écrire que HK, c'est un segment, donc je mets le crochet, est le plus grand côté. Donc je vais pouvoir calculer le carré de la longueur de ce côté. Donc HK au carré, c'est 17 au carré. Et quand on fait le calcul, 17 au carré, donc c'est 17 fois 17, et ça donne 289. Ça, c'est le premier calcul. Le deuxième calcul, maintenant, ça va être l'autre partie ici. Donc, je vais prendre le carré, la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire GK et GH. Donc, GK au carré, c'est 8 au carré, et GH au carré, c'est 15 au carré. 8 au carré, ça fait 64. 15 au carré, c'est 15 fois 15, ça fait 225. Et quand on fait le calcul, 5 et 4, 9. 6 et 2, 8, ça fait 289. Donc, en fait, on vient de vérifier qu'il y a bien une égalité entre HK au carré et GK au carré plus GH au carré. Par conséquent, l'égalité de Pythagore est vérifiée. Par conséquent, le triangle GHK est rectangle et on peut donner le sommet où ce triangle est rectangle puisqu'on connaît l'hypoténuse et donc c'est en fait le point qui se retrouve deux fois dans le calcul, dans le deuxième calcul, c'est-à-dire un rectangle en G. Donc ça c'est la première rédaction de la conclusion. Parfois, on peut aussi
dire que c'est d'après, je vais monter un peu, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Et après, on termine pareil. Le triangle GHK, un rectangle en G. Voici les deux possibilités de rédaction. Alors, si on parle de quelques secondes du mot réciproque, en fait, si on reprend le schéma du dessus, ici, la propriété vous dit que le triangle est rectangle. Alors, je peux utiliser cette égalité. La réciproque, c'est la propriété en sens contraire. Si on a cette égalité, je peux en conclure que le triangle est rectangle. Donc, en fait, la conclusion de la première propriété devient la donnée ou l'hypothèse de la seconde propriété. D'où le mot réciproque. Donc, au choix, soit la première rédaction, soit la deuxième, cela revient au même.